Qu'est-ce que tu fais? Tout va bien, tu risques rien. Qu'est-ce que tu fais? Hé, j'ai dit qu'est-ce que tu fais? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui c'est la question du film Coup de poing et Radical, Promising Young Man. Oui, Radical, ce mot définit bien le film je trouve. Donc écrit et réalisé par Emerald Fennell, dont c'est le premier long métrage et produit par une certaine Margot Robbie. Alors évidemment, écrit, produit et réalisé par une femme donc, qui a en plus reçu l'Oscar donc du meilleur scénario original avec une femme dans le rôle principal et produit par une femme qui plus est renommée. Voilà, Margot Robbie quand même c'est une actrice de renommée, ce qu'on appelle une étoile montante. Donc c'est vrai que le premier mot aussi qui nous vient donc à l'esprit donc après radical, c'est également le mot féministe. Oui, ça c'est ce que beaucoup de gens vont retenir. Voilà, nous les hommes on passe pour des véritables malotrus et les femmes pour des personnes vulnérables et victimes donc de personnes mal intentionnées. Oui, c'est ce qu'on retient donc du film dans un premier lieu, c'est vrai. Sauf que moi, j'ai pas vu le film sous cet angle. C'est vrai que enfin la jante masculine est montrée sous un jour peu valorisant et qu'entre parenthèses, voilà, le côté féministe, il est clairement revendiqué quoi. C'est vrai que c'est un film, enfin je veux dire, c'est un film qui ne cache pas qu'il est féministe. Voilà, il le montre dans l'écriture, mais c'est en plus c'est un film qui traite d'un sujet sensible, à savoir donc le viol. Voilà, parce que c'est quand même l'élément déclencheur. Bon, ça s'est passé au passé, on ne le voit pas, mais c'est ce qui fait en gros tout le récit. Notre héroïne principale, en fait, ce qu'elle fait, c'est que elle était promis un brillant avenir parce qu'elle faisait des études de médecine, mais à cause donc du suicide et donc du viol puis du suicide donc de son amie donc Nina Fisher, elle a décidé de tout abandonner, de rester vivre chez ses parents et de devenir une vulgaire serveuse et pour aller la nuit donc dans les bars et se faire passer pour ivre morte, et ainsi donc que les hommes lui viennent en aide, la ramènent chez elle, et ainsi donc là elle teste si ils vont tenter d'avoir des relations sexuelles avec elle, non consenties bien entendu, voilà, parce qu'évidemment si elle est sous, les hommes vont tenter de profiter d'elle, et certains non, d'autres oui, enfin bref. Donc en gros l'histoire c'est une femme donc qui va qui lutte contre ça quoi, d'une manière ou d'une autre. Donc disons que le film traite le viol, le comportement des hommes d'un regard assez différent. Moi, il n'empêche quand même que j'ai passé un bon moment. Voilà, c'est un film que j'ai apprécié. Voilà, c'est un film que j'ai aimé. À la fin, j'en suis ressorti convaincu. J'en suis pas joyeux, mais vraiment c'était jouissif parce que la fin elle est vraiment réussie. C'est un film qui est réussi, vraiment. C'est un film qui nous fait nous poser des questions, qui nous remet en question, parce que un film qui traite de sujets comme ça, c'est un film qui forcément nous fait réfléchir sur sur notre comportement en général, le comportement donc de la société. C'est vrai que le regard sur les hommes, il est très pointu, il est très radical. Voilà, dès les premières scènes notamment, ça filme les hommes, voilà, qui s'éclatent, qui sont à une fête. Voilà, la première scène se passe en boîte et ça filme voilà les hommes en bas de la ceinture. Voilà, ça vous donne une idée. Voilà, littéralement ce qu'on voit c'est des hommes qui dansent et c'est filmé donc du point de vue donc du bas, d'une façon peu valorisante encore une fois. Et c'est vrai que la femme a été montrée sous un point de vue très inférieur aux hommes. Par exemple, toujours au début, par exemple, on va voir les hommes qui vont être montrés sous un point de vue assez dominant, tandis que la femme, elle va être montrée tandis que Carey Mulligan, elle va être montrée en grand plan large, comme ça, elle est assise sur un espèce de grand banc, et elle fait semblant, bien entendu, d'être complètement saoule et d'être complètement vulnérable. C'est le but, c'est ce qu'elle recherche. Mais voilà, elle va être montrée sous un point de vue complètement inférieur. Et ça pendant une bonne partie du film. Après, c'est vrai qu'il y a des choix quand même assez de mise en scène maintenant que j'y pense, parce qu'on remarque pas vraiment de jeu de caméra, mais par exemple c'est vrai que quand elle se fait passer pour ivre morte et vulnérable, les hommes ils sont montrés sur un point de vue vraiment dominant, comme s'ils cherchaient vraiment à lui faire du mal, ou parce qu'elle la trouve belle, etc. Mais c'est vrai qu'elle est magnifique dans le film, et elle, on la montre sur un point de vue inférieur. Et c'est vrai qu'une fois qu'elle a accompli ce qu'elle voulait, par exemple une fois qu'elle s'est débarrassée entre parenthèses donc des hommes qui voulaient avoir des rapports avec elle non consentis, et c'est vrai qu'on va la montrer sous un angle beaucoup plus positif, un angle beaucoup plus assuré. Voilà, par exemple dès la première scène, après ça se passe de 2 jours, voilà, elle marche dans la rue, elle est toute assurée, elle est toute en confiance, voilà. Et c'est pour ça que ça s'appelle une Promising Young Woman, parce que c'est une jeune femme pleine de promesses. Voilà, c'est une femme qui jongle entre deux personnalités, à la fois la personne vulnérable, coriace envers les hommes qui les déteste, et d'ailleurs elle a pas de petite amie dans le film, et voilà, c'est totalement justifié. Et d'un autre côté donc la personnalité
société, donc qui vit encore chez ses parents à presque 30 ans, qui est une serveuse, qui est absolument pas sociable. Donc c'est vrai que là on a quand même un jeu de caméra, de personnalité, etc. Donc c'est vrai que c'est un film quand même qui, voilà, le personnage, on a quand même un personnage très coriace qu'on nous est présenté dès le départ, et on a un jeu, voilà, comment elle est maquillée la nuit, comment elle s'habille, on voit comment elle procède et comment elle est en vérité. Enfin, elle a deux faces différentes, et ça c'est vraiment très intéressant. Et vraiment, Carey Mulligan, elle sait vraiment très bien jouer, quoi. Elle s'investit même de visage. Je ne sais pas, ils l'ont maquillée de la sorte, même sa coupe de cheveux, au niveau de son maquillage, vraiment, de sa tenue aussi, parce que on a l'impression qu'elle a été un peu enlaidie, mais à la fois elle est vraiment très jolie. Donc c'est très spectre comme film. Le personnage principal est vraiment très, waouh, très original, très pointu, vraiment travaillé, très profond, et Carey Mulligan assure, elle a une performance incroyable dans le film, vraiment, elle habitait, elle est en quête de justice, elle est en quête de vengeance, et voilà, quand elle s'adresse aux hommes, elle est très convaincante, que ce soit quand elle joue les tomates, parce qu'il y a vraiment un personnage vraiment très, waouh, très, il y a pas vraiment de monde pour décrire ça, mais disons que c'est un personnage très habité, très possédé, voilà, c'est comme si elle était possédée par une sorte de passé un peu tumultueux, voilà. Donc vraiment, déjà, on a un personnage principal vraiment très bien écrit, voilà, avec deux faces complètement différentes, et on sent que c'est une femme qui la filme, voilà, on sent que c'est un film et produit par une femme, voilà, on sent que c'est un sujet vraiment très féminin, où vraiment toute la gente féminine vraiment s'est investie, parce que voilà, ils y vont à fond, quoi, ils en démordent pas, et ils assument vraiment le sujet, et ça c'est un compte. Alors après, concernant le scénario, donc c'est vrai qu'au début, donc on a donc cette fameuse donc Cassie, donc qui cherche à principalement vraiment pour que les hommes la ramènent chez elle. Donc ça, c'est la première partie du récit. Après, le récit va un petit peu changer de dynamique, donc quand elle rencontre Ryan, un de ses anciens camarades de classe, avec qui elle va tenter de nouer une sorte de relation, dans un premier temps amicale, puis amoureuse, enfin une relation tout court. Et c'est vrai qu'à partir de là, malheureusement, le scénario, il est un peu moins dynamique. C'est-à-dire qu'au milieu du film, vraiment, les premières 30 minutes, elles sont vraiment dynamiques. Voilà, il y a cette mise en contexte. Après, il y a ce ventre mou, parce qu'après, elle va mener sa petite enquête parce qu'elle a, grâce à sa rencontre avec Ryan, elle en apprend un peu plus sur qui sont les coupables du viol, donc, de sa sœur. Donc, elle va chercher à remettre ça un petit peu au goût du jour, parce qu'en fait, l'incident a été un petit peu oublié. Voilà, c'est vrai que ça a été un peu passé sous silence, et sa sœur a été jugée coupable parce que le soir où elle s'était fait violer, en fait, elle était saoule. Donc malheureusement, une chose entraînant une autre, l'incident était passé sous silence et les coupables n'ont jamais été punis, et elle va tenter donc de changer ça. Voilà. Et c'est vrai qu'à partir du moment où elle mène son enquête, où elle va tenter un peu de se stabiliser, parce que psychologiquement, on a compris, comme je vous l'ai dit, sa personnalité psychologiquement elle est très instable, et c'est vrai qu'en fait elle va tenter un petit peu de retrouver une vie normale, mais voilà, il va y avoir des petits twists comme ça très intéressants, qui font que malheureusement, elle va de plus en plus s'envie dans cette enquête, et que ça va malheureusement assez mal tourner. Donc c'est vrai qu'au milieu, question rythme, il y a un gros ventre mou, voilà, et à un moment où on se dit bon, que le récit avance pas vraiment, parce qu'elle mène son enquête, etc. Elle tente des stratégies, des stratèges, elle tente de retrouver un petit peu les coupables, bref, et le récit, ça s'allonge vraiment beaucoup, il y a vraiment beaucoup de longueur. Et ensuite, vers la fin, il y a un petit twist concernant ce personnage de Ryan que j'ai trouvé très intéressant, et ça nous fait dire que les apparences sont vraiment trompeuses, voilà. Et donc là, je vais commencer à spoiler un peu, voilà, j'ai hésité à spoiler, mais finalement, j'ai envie de revenir un peu sur cette fin. Donc, si vous n'avez pas vu le film, donc quittez la vidéo et revenez-moi après. Et donc, à la fin, on apprend que Ryan, donc son ancien camarade de classe, était en vérité également complice, donc il était témoin, complice, il était mêlé au truc, quoi, donc du viol, donc de Nina. Et donc ici apprend ça donc grâce à une vidéo donc qui avait été filmée au moment du viol. Donc d'ailleurs, en plus il y a quelque chose qui est bien dans cette scène, parce que donc on ne voit pas le viol, on entend donc les bruits de la caméra, mais on distingue à l'expression du visage de Cassie, donc on entend les prénoms, et en fait il y a une sorte de twist par rapport à ce personnage là. Et vraiment ce personnage là, ce twist je le trouve intelligent, parce que on pense vraiment que ce Ryan c'est un mec bien, vous voyez qu'il est médecin, il est pédiatre, quelque chose comme ça, enfin il s'occupe des enfants, et on sent que on croit que c'est un mec bien, on croit que c'est un mec qui va ramener Cassie sur le droit chemin, qui va l'aider à retrouver une stabilité, etc. Et au final non, lui aussi il était également
également impliqué. Lui aussi, en fait, c'est un malheureux et à la fin, il ne trouve pas vraiment de rédemption puisqu'il participe en fait au mariage du mec qui est du responsable de tout ça. Et j'ai trouvé la fin très intéressante à ce niveau-là parce que en fait, ça nous montre clairement que les apparences sont trompeuses et on voit comment Casey va être obligée de remédier ça parce qu'en fait, elle ne peut faire confiance à absolument personne. Voilà, même ses parents s'en fichent. Voilà, tout ce que ses parents veulent, c'est qu'elle quitte la maison. Et au final, Ryan, le seul de qui elle était en train de tomber amoureuse, et en fait, ce garçon-là, en fait, était également mêlé à ça. Et j'ai trouvé ça intéressant, voilà, qui rehausse un petit peu la fin. Et ça faisait que c'était quand même un peu marquant. Et j'ai trouvé la fin vraiment très intéressante. Voilà, le fait qu'elle se finalement obligée donc de se faire tuer volontairement pour faire arrêter tous les coupables. Là, le fait qu'elle ait prémédité un petit peu l'arrestation de tous les coupables présumés donc de Ryan. Voilà, elle est obligée donc de se tuer elle pour venger donc la mort de sa sœur et vraiment la fin est géniale. Vraiment, j'ai trouvé la fin géniale, marquante. Voilà, c'était une fin intelligente, purement féministe. Voilà, elle menotte en fait le coupable au lit et elle se laisse tuer. Voilà, dans sa tenue, les cheveux colorés dans l'infirmière, elle est vraiment exceptionnelle. Voilà, Carey Mulligan au top donc de son jeu et ça vraiment la fin je l'ai trouvé juste incroyable, vraiment là je m'y attendais pas. On pense que finalement ça s'est retourné contre elle, voilà, que finalement cette fois-ci elle a pas réussi, mais si en fait elle avait tout prévu depuis le départ et d'ailleurs ça offre un second rôle à Alfred Molina et oui il a un tout petit second rôle d'avocat et il est d'ailleurs très important donc d'ailleurs c'est l'un des seuls personnages masculins vraiment un avocat qui est l'un des seuls bons personnages du film et c'est lui qui révèle toutes les vérités et ça j'ai vraiment bien aimé. Donc la fin pour moi c'est un des gros points forts du film avec la prestation de Carey Mulligan et le début du film. Voilà. Donc le seul bémol c'est le ventre mou en fait en milieu de film. Donc baisse de rythme au milieu, performance habilité de Carey Mulligan, fin jouissif et vraiment inattendu, twist intéressant avec le personnage de Ryan. Donc film féministe mais qui aborde un sujet radical d'un point de vue vraiment très intéressant. Donc oui, Promising Young Woman, je vais le retenir parce que vraiment j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai passé un très bon moment et l'ami avec qui j'avais été le voir aussi a beaucoup aimé, donc a trouvé la fin très intéressante. La fin laisse à débattre quand même. C'est vrai que c'est une fin assez discutable dans l'ensemble, c'est vrai, je l'avoue, mais moi j'ai trouvé ça intéressant. Voilà, on pense que finalement ça s'est retourné contre elle, voilà, que c'est cette espèce de manipulation avec les hommes s'est retourné contre elle, mais finalement on se rend compte qu'elle avait déjà un plan dès le départ et finalement elle a réussi à se venger et justice a été faite et ça c'est le principal pour le message du film. Donc c'est vrai que le message véhiculé ne va pas forcément plaire à tout le monde, mais moi j'ai beaucoup apprécié le film et voilà. Je sais pas s'il sera encore en top, voilà, parce qu'il y a encore beaucoup de films cette année qui doivent sortir, mais très clairement celui-ci je vais le retenir et vraiment aller le voir parce qu'il est vraiment très bien. Voilà, écoute, j'espère que ma critique vous a rappelé, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vu le film, si vous l'avez aimé, et écoutez, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut à tous. Médecin, ça fait quelque temps que je me dis que j'aimerais peut-être reprendre.